Bonjour à tous. Quel être humain aujourd'hui sur cette terre n'a pas vécu au moins une fois dans sa vie un traumatisme qu'il garde soit dans sa conscience, soit dans son inconscient? Sur notre chemin d'éveil et de guérison, on va chercher justement à guérir ces traumatismes. Et il y a cette idée que pour guérir un traumatisme, il faut le comprendre. Il faut comprendre son origine, il faut comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut comprendre le comportement de chaque personne dans ce traumatisme. Il faut comprendre le rôle que l'on a joué dedans. Et ça nous conduit à chercher. Chercher dans notre vie, chercher dans notre subconscient, chercher dans notre enfance, chercher même parfois dans nos vies antérieures, dans le transgénérationnel. Et on cherche comme ça. Mais qui cherche? Qui veut comprendre? Celui qui veut comprendre, c'est le mental, c'est l'ego, c'est l'image que l'on a de nous. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme, c'est une blessure liée à l'image que l'on a de nous. À un moment, l'image que l'on avait de nous n'a pas été respectée. Donc, qui est blessé? C'est l'ego, toujours. Donc, chercher à comprendre avec le mental pour guérir l'ego, on n'y arrive pas. Et c'est normal. La guérison ne vient pas du mental, jamais. La guérison ne peut venir que d'un espace de présence, qu'un espace de présent. Puisque en cherchant à comprendre un traumatisme, on se place sans cesse dans le passé. Donc c'est vraiment en revenant dans cet instant présent et dans notre présence que l'on va pouvoir entamer le processus de guérison. Qui passe par quoi? Certainement pas par la compréhension de ce qui s'est passé, de qui, pourquoi, comment. Non, ça va passer d'abord par l'accueil, par l'acceptation et par l'amour que l'on va se donner. C'est là que l'on guérit. Et pour ça, on n'a pas besoin de comprendre. On n'a même pas besoin de se souvenir. Parce qu'il arrive que nos traumatismes soient tellement importants que notre mental, notre subconscient, pour nous protéger de cette réalité, l'efface complètement de nos mémoires. Les émotions, la douleur ressentie sont justes. Mais pour guérir, pour s'en libérer, il nous faut adopter un autre point de vue, une autre dimension intérieure. Voir ce traumatisme d'une autre manière. Déjà, à chercher à comprendre en permanence, on est dans la lutte, on est dans la résistance. Donc on continue à le nourrir de notre énergie, ce traumatisme. On continue à lui donner du pouvoir sur nous. Le pouvoir de conditionner nos réactions dans la vie. Alors qu'accueillir, c'est justement reprendre ce pouvoir intérieur en acceptant ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire se résigner, mais simplement accepter que quelque chose s'est passé et que aujourd'hui, nous avons besoin d'aller voir ça. Nous avons besoin d'apporter de l'amour sur nos parts d'ombre. Accueillir, c'est cesser de résister, cesser de lutter. Donc cesser de nourrir la situation et ramener son énergie en nous, plutôt que de la focaliser sur cette situation extérieure. En accueillant, on peut plus facilement accepter. D'accord, il s'est passé ça dans ma vie. Pour autant,
ça ne conditionne pas qui je suis. Ça ne conditionne pas ma manière de réagir à la vie. Je reprends ce pouvoir intérieur et je m'apporte de l'amour. Parce que si j'ai conscience de ce traumatisme, c'est que mon ego est en souffrance et la seule manière de soulager un ego en souffrance, c'est d'y amener de l'amour pour soi. Arrêter de chercher un coupable ou une victime, simplement s'aimer. Et ensuite, si on peut, apprendre à aimer toute la situation, à aimer les personnes qui étaient impliquées. Mais c'est vraiment ces clés-là qui vont permettre de guérir un traumatisme, pas la compréhension. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.